présent. Et pour vous donner le moral, nous avons été à des élections cantonales sur une partielle, à 18 mois d'une fin de mandature, et on a gagné. Un peu à la surprise générale, on a gagné de 100, 180 voix, 160 voix. Et donc, quand je suis arrivé au Conseil général, il m'appelait la parenthèse. C'est-à-dire que le président m'a dit, c'est pas la peine que tu t'assoies dans 18 mois, tu nous as eu, mais... tu ne verras plus. Maintenant, on est prévenu, donc tu seras... Donc, prends pas tes ailes, ça va pas durer. Et en fait, j'ai été réélu deux ou trois fois, et avec de plus en plus de voix, parce que la dernière fois que j'ai été élu, alors c'était au deuxième tour, mais au premier tour j'avais fait 44%, en deuxième tour on avait fait 67% sur le canton. C'est un grand canton, mais un peu urbain et rural. Simplement dit, c'est un conseil général de droite depuis très très longtemps. Et, Depuis le 14. Hein? Depuis le 14, c'est les Versaillais. Ouais, mais la gauche a été plus forte au Conseil général. Là, on est vraiment la portion Congo. Et je veux dire que, grosso modo, sur ce qu'on dit le social, moi j'aime pas trop, j'aime bien dire le social, mais aujourd'hui dans la population, c'est un peu comme si on disait on donne aux gens. Et c'est la preuve, c'est que le Conseil général, regardez leur site, ils disent nous sommes les seuls en région Île-de-France, nous sommes donc les derniers à dépenser dans le social et dans le fonctionnement, à dépenser des sommes. Nous sommes maintenant classés derniers. C'est-à-dire que nous dépensons le moins possible. Le moins possible. Donc on fait ce que la loi, strictement la loi, nous oblige. Mais le reste, alors, le peu de services publics que nous avions, c'était pour le personnel du conseil général, de la préfecture, donc une crèche. Je fais une petite parenthèse avec le Val-de-Marne, qui a 70 crèches au niveau du département. Là, on en avait une, on vient de la privatiser. Le restaurant administratif, on vient de le privatiser. Les restaurants, les restaurants de collège, sous l'aspect modernisation. Donc on centralise, on regroupe de façon à faire baisser les coûts, mais on en profite pour le fermer et le passer au privé. Il reste de moins en moins. Alors dans un premier temps, ce qu'on fait, on regroupe, on fait une cuisine centrale, publique, avec du personnel public. Et puis, après, la deuxième étape, on passe cette cuisine centrale par appel d'offres au privé. Et donc, tout comme ça. Et avec l'idée qu'on réduit les coûts, qu'on est très bon gestionnaire. Et d'un autre côté, l'aide à l'emploi, c'est l'aide aux entreprises. Et l'aide aux entreprises, c'est des dons. Alors, par exemple, EADS, 1 million d'euros. 1 million d'euros. En même temps, il y avait un plan de licenciement sur un secteur de EADS.
Et quand j'ai levé la main, je dis, bah, je vois bien, je vois pas, on peut aider l'entreprise si elle se développe. Mais demandons que les 107 ingénieurs et techniciens, Éric Bessette dans ce secteur-là, ne soient pas liquidés. On ne s'occupe pas du fonctionnement de l'entreprise. Donc, on n'intervient pas. Donc, on leur donne le 1 million d'euros. Quelques années après, il y a eu 12 millions d'euros que, je crois, les dirigeants ont détournés. Ouais. Donc, j'en ai profité pour lever la main et pour leur dire, je pense que le 1 million d'euros que vous avez donné, il est parti... tout le monde a baissé la tête. Tout le monde a baissé la tête et on n'a pas été plus loin. Deuxième exemple. Moi, j'appelle ça, je suis resté sur la radio technique à Rambouillet. Ouais. Ça a changé plusieurs fois de nom. Cette entreprise à l'entrée de Rambouillet. J'avais eu par le comité d'entreprise, il m'avait donné des éléments, l'élément simple de dire, vous réunissez vendredi, et lundi, il y a un CA qui annonce qu'on délocalise, et ce CA, c'était le choix de où on voulait aller. C'est pas dans 2 pays d'Europe de l'Est ou le Maroc. C'était le choix. Donc je lève la main, je dis, on ne va pas quand même donner de l'argent, 500 000 euros, à une entreprise qui s'en va et qui va laisser les gens sur le carreau. Et on me répond, alors, je fais doucement. Je dis, on n'est pas pressé. S'ils restent là, on peut voir et les aider. Mais s'ils s'en vont, il n'y a pas de raison qu'on donne. Et on me répond, mais si on leur donne avant, ils vont rester à Paris. Et ils ne sont pas restés. Tout comme ça. Mais en même temps qu'on est faible, les choses comme elles sont, en même temps, nos interventions, parce qu'il y a la presse, même si on ne passe pas beaucoup, fait que ça marque. Et aujourd'hui, ils ont un peu honte de donner de l'argent en même temps qu'on annonce des suppressions d'emplois. Donc, à un moment donné, je leur dis, parce qu'on me taxait, vous voyez, je suis communiste, alors, contre les patrons, contre les entreprises. Et donc, j'ai fait une déclaration en disant, moi, je suis prêt à aider les entreprises. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème dans la tête, mais je ne veux pas aider les actionnaires. Moi, si ça aide l'entreprise et que l'entreprise se développe, je suis d'accord. Si c'est pour aider les actionnaires, je ne suis plus d'accord. Donc ça crée un tel problème qu'aujourd'hui, 75% de l'argent donné aux entreprises, c'est un prêt remboursable. Prêt à taux zéro, hein. Pas leur faire payer. Voilà, mais bon, j'en fais confiance. Ils savent bien faire pour faire passer l'argent de manière détournée. Donc voilà, c'est vraiment un département. Alors il faut savoir que c'est l'un des départements les plus riches de France. C'est 1 milliard 250 millions, le budget 2014. On n'a pas encore voté le budget 2015. Ils attendent que tout le monde ait voté. Et là, on amènera. Je peux vous dire que la douloureuse, c'est des coupes sombres. C'est le 30 mars. Déjà, on entend parler. De temps en temps, il y a un gars de droite qui rouspète, Vandeval, qui dit « Ah, j'ai pas assez d'argent pour mon parc de la vallée de Chevreuse, etc. » On lui a répondu tu vas pas en avoir plus. On va te baisser ta subvention de 30%. 10 cette année, 10 l'année prochaine, 10. Et comme le parc ne vit qu'avec des subventions du département et de la région, je veux dire que ça va serrer dur. Donc on voit bien que tout est fait pour les grandes entreprises. Sur l'idée, si on aide les grandes entreprises,
ils vont voir qu'on les aime, et si on les aime, ils vont venir chez nous. Donc c'est toute la compétition avec d'autres départements, le département des Yvelines contre le département des Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, etc. Sans poser la question, on travaille pour le même pays quand même un peu, et on essaye de développer l'emploi, de créer les conditions nécessaires. Et ensuite, les gens, eh ben, ils sont laissés pour compte. Je veux dire, c'est des choses qui coûtent. Et le personnel avec. Ils ont hérité du personnel administratif d'éducation nationale pour les collèges. 1100 personnes. 1100 personnes, il faut les gérer, on va être obligé d'embaucher la DRH, s'occuper d'eux. On a trouvé une parade. On n'embauche personne, on les donne à gérer au centre de gestion, et du coup, on n'a pas besoin de s'en occuper, et on crée les conditions que, au futur, ça se réduise. Le personnel de l'ADDE, qui était État, ils sont devenus départements, on réduit petit à petit, on fusionne les centres, vous voyez, au bord des routes. Maintenant, c'est très théorique, c'est 2 coupes par an. 2 coupes, s'il pleut, s'il fait beau, ça peut être 3, mais c'est prévu 2, c'est 2. L'herbe pousse. Et pour le reste, quand on dit le social, c'est pas le social. Il y a toute la partie handicapée. La partie des centres pour handicapés, des aides aux handicapés. Aujourd'hui, on paye pour envoyer des gens en Belgique. Des handicapés en Belgique. Parce que si les handicapés, on s'en occupait correctement, on s'en occuperait, les familles les verraient plus facilement, et deuxièmement, on créerait des emplois pour s'en occuper, quelque part. Je veux dire que on ferait tourner Je fais un peu le parallèle, j'ai été maire 15 ans et premier adjoint 6 ans, donc je connais bien le fonctionnement local. Sur le secteur, on n'a pas été battu, j'ai passé la main. Au moment où on faisait 71,75% des voix, j'ai dit qu'il vaut mieux être en haut de l'affiche et partir plutôt que d'être en bas de l'affiche et de faire foutre dehors. Donc j'ai passé la main à un plus jeune qui continue. Mais pour revenir aux handicapés, on a 300 handicapés. Autistes, une masse et une face. C'est-à-dire pour les jeunes et pour les adultes. C'est 220 emplois en permanence. C'est-à-dire que, y compris, on fait une bonne action, et y compris, en même temps, on crée des emplois de secteur sur la ville ou un peu plus que la ville. Donc il y a vraiment un lien. La deuxième chose, c'est l'aide aux communes. L'aide aux communes, il y a les contrats ruraux, il y a les contrats départementaux. De plus en plus, de moins en moins, d'aide aux communes. C'est-à-dire que, alors vous n'avez pas trop de communes rurales, vous, sur votre canton. C'est moins de 2000 habitants. Ah oui, c'est dans le Si, parc. mais elles sont pas propres. Si, il y a Dans le dans le parc, parc, on a Choiseul, Moins de 2000 habitants, moins de 2000 habitants. Alors, le président du conseil général a dit voilà, plus personne vous aime, mes braves petites communes, quand même. L'État vous aide plus, le département vous aide plus, la région vous aide plus. Moi, je vais vous aider. Schmitt. Je vais vous aider. Et donc, je vais créer une agence de la ruralité. Et pour vous aider, sous les applaudissements, vous voyez, un peu, quelqu'un qui a des petites communes, c'est des malins. Et agence de la ruralité. Donc, vous voyez, je vais vous mettre les contrats ruraux, l'argent dedans, les contrats départementaux, l'argent dedans, les contrats...
Mais en fait, il ne donne pas 1 euro de plus. Mais là où il y a une astuce, c'est que il dit, mais il faudra adhérer à cette agence rurale. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on pouvait demander un contrat rural gratuitement, et donc une subvention. Là, il faudra payer pour avoir de l'argent, sous les applaudissements, toujours. Payer pour avoir de l'argent. Donc, contrat rural. Et il va faire ça comme ça sur plein de secteurs. Comme ça fonctionne, par exemple, on dit les pompiers, le SDIS. Le SDIS, c'est moitié le conseil général, l'autre moitié c'est les communes qui payent. Si on prend, vous n'avez pas ici, les berges de Seine, je vais vous aider sur les berges de Seine. Je vais créer un syndicat où je vais mettre quelqu'un que je connais qui va diriger, avec un moi. Un copain. C'est pas tout et n'importe quoi. Eh bien, vous mettez tant d'euros par habitant, et moi je mets la même chose. Donc il fait s'auto-financer par les propres gens, comme ça. Et là, la dernière, vous la voyez, mais il y a une taxe. Alors, comme c'est pas nous qui l'avons, bon, c'est le notaire. Vous passez chez le notaire, vous vendez votre maison, le notaire, non, la mission est lourde. Mais en même temps, il y a les impôts du département, il y a la taxe sur machin truc, la taxe sur l'urbanisme, etc. Et tout ça, ça part au département, voilà. Là, il y a une taxe qui est entre 2 et 5%. Il regarde et dit, le prix des maisons baisse aujourd'hui, le prix des biens baisse. Donc, et la taxe est que de 2,5. Si je la monte à 5, le prix des maisons seront les mêmes, elles ne baisseront pas. Sauf que le mec qui vend sa maison, il ne touchera pas la somme, c'est le département qui touchera le part. Et résultat, il récupère une partie de la dotation de la DGF 2015, il perd 15 millions d'une partie de la DGF, et il la récupère sur nous, sur les gens qui ont besoin d'acheter ou de vendre leur maison. Donc, c'est un impôt supplémentaire. Donc, on voit que c'est bien une politique bien orientée, au sens où rien pour les gens. Et ce qu'on leur donne, c'est le strict minimum, ce qu'on ne peut pas faire autrement que la loi nous impose de faire. Mais rien sur les PMI. Les PMI, on regroupe. On dit, ouais, il y en a 2 là, il y a 2 kilomètres. On va en mettre plus qu'une. Donner les moyens. Et au fur et à mesure, il éloigne les habitants des lieux de décision ou des lieux de soins ou des lieux de... et tout de seul. Et à mon avis, on n'a pas... À mon avis, ça va être pire. Déjà 2015. D'habitude, le budget, on le vote en décembre. C'est-à-dire, dans les Yvelines, on fait le débat d'orientation budgétaire en novembre, en décembre, enveloppé, c'est pesé, etc. Là, ils ont un peu de mal, parce que en même temps, ils respectent, parce qu'ils n'ont pas de dotation, ils ont raison. Mais en même temps, ils ont commencé à faire ça quand ils étaient au gouvernement. C'est-à-dire que c'est une poursuite et une accélération de ce qu'ils ont fait. Et donc, alors, ils sont malins, ils vous font des motions où vous avez l'impression qu'ils sont sur les mêmes positions que vous.
ils attaquent le gouvernement, ils ont vous baissez les dotations, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors qu'ils l'ont fait 3 ans plus tôt. Je veux dire que c'est... Et donc, il faut à chaque coup réfléchir un peu, mais ça c'est notre boulot, hein, la manière de compter. Et c'est là où il y a tout l'intérêt de travailler avec les gens, de travailler le plus possible en relation. Moi, je travaille avec les organisations syndicales, avec, par exemple, les défenseurs du parc, parce qu'on a aussi de l'autre côté un parc naturel régional, et de façon avec souvent les familles d'handicapés. Parce qu'ils voient, nous c'est de la théorie, mais quand il y a une baisse de subvention, je veux dire, les familles, elles s'en rendent compte facilement à la fin du mois, quand il faut qu'elles payent ou qu'il n'y a pas le service qui est rendu. Et donc il y a vraiment un intérêt. Aujourd'hui, ce qu'on nous explique à la télé, c'est que le conseil général, ça va être le conseil départemental, maintenant c'est fondamental. Hein. Le fait qu'on change de nom, vous voyez, ça va aller beaucoup mieux. C'est rien du tout. Mais ça touche vraiment les familles et la vie des gens. Sur les transports, juste un petit truc sur les transports, parce qu'ils sont très forts dans les écritures. Ça, très très fort. Les transports, c'est presque peanuts qu'ils mettent. Parce que sur le STIF, c'est le syndicat des transports de la région malienne. De la région. Et le département nous donne 2% du budget des transports. C'est quand même pas grand-chose. Et le reste, c'est des aménagements pour les transports routiers, j'allais dire. Vous savez, des dégagements sur une nationale pour qu'on puisse faire, le car puisse s'arrêter, qu'on puisse prendre des gens. C'est un petit peu maintenant, ça s'est un peu développé sur les pistes cyclables, mais vraiment, oui. Pas vraiment. Mais oui, pas vraiment, mais... Hein? Dans les Yvelines, elles sont loin d'être continues. Hein. Oh, oui, alors là, oui, elles sont pointillées. Mais je dis, c'est... J'essaie de comparer ce qui se faisait et de temps en temps où ils sont obligés de faire quelques avancées. Mais voilà un peu résumé. Et puis après, quand vous comparez, il y a plein de choses à comparer. Par exemple, sur... parce que souvent, c'est... Le conseil général, c'est de dire on est le meilleur département. Celui où on vit bien. On est le premier en ceci, premier en cela, premier en économie, premier en environnement, on est le premier partout. Quand on est mauvais, c'est qu'on est deuxième. Et en fait, quand vous vous apercevez, l'aide ou le fonctionnement des collèges, nous sommes dans les derniers, en réalité. Si on prend le même mode, et c'est le même mode de fonctionnement, et qu'on additionne, on s'aperçoit un ordre de grandeur, si nous on donne 800 € par collégien, la plupart des autres départements, y compris la Seine-Saint-Denis, c'est très compliqué, c'est plus que donne le Conseil général des Yvelines. Globalement, c'est 626 € par habitant. Oui. Donc c'est 1200. Et là, je parlais par collégien. Et pas par habitant. Et donc, on voit bien quand... malgré tout, je vais vous dire, il y a des fois, on se dit qu'est-ce qu'on fait dans cette galère. On peut se poser la question. De gauche, on est une dizaine. De gauche rassemblée, on est 2. Il y a un écologiste et moi, Tissier. Oui, je vois Tissier. Joël Tissier, mais il plie. Hein.
Oui, il veut pas y retourner. Il m'a dit, c'est bon, je l'ai fait assez, ce que je peux comprendre. Place un peu aux autres. On laisse facilement notre place, hein, là où on est. Au bout d'un certain nombre d'années, on est prêt à partager. Hein. Moi, je suis prêt à laisser un jeune, hein, c'est-à-dire, créer les conditions, et qu'il y a un plus jeune qui reprenne. Je veux bien faire remplaçant, comme on dit maintenant, mais 13 ans, ça use un peu. Ça use un peu, parce que vous êtes toujours... Vous ne construisez pas, vous avez du mal à construire. Vous êtes toujours en mode résistance. Et donc c'est plus compliqué, parce qu'ils ne sont pas avares. Hein. Ils amènent le budget. Tiens, le budget, 5 jours avant, et nous, on est des grands démocrates. Vous avez tout donné. Là, vous passez les 5 jours et nuits à regarder le budget, je suis pas sûr que après, vous avez un peu l'habitude, vous regardez les pages, il y a beaucoup de blabla, mais au début, vous avez du mal à faire face. Mais quand même, je vous dis franchement, on arrive à résister. C'est-à-dire qu'y compris, on arrive à les mettre en difficulté et à les faire résister. Ma dernière intervention, j'ai faite au Conseil général, c'est l'aide aux villes, alors j'adore la formule, l'aide aux villes dites pauvres. Normalement, il y a des villes pauvres et des villes riches. Mais nous, on a une catégorie, c'est aux villes dites pauvres. Alors quand vous voyez les noms, ils n'osent pas donner les noms parce qu'il y a les journalistes qui sont là. Mais quand on vous dit, on le sait, quand vous dites, c'est marrant, il y a Versailles dans les villes dites pauvres. Il y a un problème. Ah oui, mais c'est calculé sur le potentiel financier. Ah oui, alors, mais une ville pauvre, c'est quoi? Donnez notre définition d'une ville pauvre, qui n'est pas une définition qui dit la ville, elle est pauvre ou riche suivant la composition de sa population. C'est-à-dire le revenu moyen, nous le revenu moyen à Limay, il est moyen. Il est de 1 200 €. Le revenu moyen de, je connais à Vaudeville, par an, c'est 90 000 €, je veux dire, facilement. Donc prenons ces critères-là. Critères des revenus, le critère de ceux qui ont des allocations, le critère du nombre de gens qui touchent le RSA, et le critère du nombre de chômeurs. Et prenons ce ratio-là. Ah, c'est une bonne idée, Jacques. On va le mettre à l'étude. C'est toujours à l'étude. Tous les ans, ils étudient, hein, je peux vous dire. Ça sera bien fait. Et là, la dernière fois, j'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas me faire plaisir. Je vais m'en aller. Donc, je vais faire ma traditionnelle intervention sur les villes riches, dites riches et les villes pauvres. Et vous pourriez faire un effort cette année, quand même, pour mon départ, de rechanger les critères. Ah ben, non, on ne touche pas les critères. Ça ferait trop de problèmes. Et donc, on reste sur ce. Donc là, on n'a pas beaucoup avancé. Mais il y a des choses où on avance, et c'est un bon combat. Et de toute façon, les seuls combats perdus, c'est ceux qu'on ne demande. Voilà. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci.